jii dëkk yu baree bari bàyyi nañ ñu fi dem seen yoon. asiatique yi fu ñuy yegg tey sànq monsieur Seye mi ngi koy wax 2030 Chine sera la première puissance économique mondiale. peut-être Chine dina xaw a grave mais Japon en 45 ñaari bombe atomique lañ ko fëgg deuxième guerre mondiale. Corée ci ginnaaw il y a 50 ans ay Libéria yi ñoo leen doon may ay yére mais lu tax parce que ñoom dañoo nangoo liggéey te dañoo xam ne liggéey rek moo mën a jëme dëkk bi kanam. du wax du mës a yóbbu dëkk bi kanam liggéey kese moo koy mën a yóbbu kanam te liggéey boobu si ñun la war a commencer parce que jàpp naa ne suñu rakk yi nekk primaire ñoom si ñun la ñuy xool ñun ci suñ kilifa yi la ñuy xool te yaakaar naa ne suñ kilifa yi ñoom bay nañ seen waar ba pare te monsieur Seye wax na ko sànq ñun ñoo ëpp chance parce que ñun période bi ñu tolloo ñoom xëy na seen période la gënoon a metti tey jii Sénégal jeunesse bi pratiquement 40%. mais tey da ngay toog ak benn jeune boo xamante ni carrément boo ko toogee li mu lay won boo ko suivre sur les réseaux sociaux li muy wax ci Instagram wala li muy wax Facebook bu nekkee sur le terrain du loolu lay def parce que boo ko convoqué woon ne ko kaay ñu def réunion pour mën a teg benn activité pour mën a jëmale dëkk bi kanam boo ne koo 10 heures bala moo yegg li mu lay njëkk a wax mooy dama am problème yeewu suba teel boo ko convoqué 16 heures boo moytu 17 heures et demi ngay convoqué réunion man je préfère léegi su ma naree convoqué 16 heures réunion dama koy convoqué 10 heures au moins mën ngeen a wax ba 2 heures mais bis boo nee 16 heures bala ngaa démarrer 17 heures et demi ba 18 heures et demi jotee ñu ne la damay ñibbi et donc loolu jëmalewul kanam asiatique yi tey jii ay pays yu développé lañ mais ba léegi ñoo ñu dàq liggéey fuuf ceeb bii ñuy lekk mu fay jógee bu ngeen gisoon ñu koy bay da ngeen di ba dem nañ ba ñoom ñun ñoo leen tane ñun am nañ suuf ñoom ci ay montagne la ñuy bay ñenn ñi seen étage bi fa la ñuy def ban di fa mën a bay ceeb da ngay gis benn milliardaire ci ban bi lay dugg dina bëgg a dox du mën a dox ndax ban bi da koy baare mais nag liggéey rek 24 heures sur 24 bu ñuy liggéeyee 6 heures ba 18 heures ñuy liggéey 18 heures ba minuit ñuy liggéey minuit ba 6 heures te loolu ñun mën nañ ko am nañ ko donc nañ ci profiter je pense que moment bii la te am na loo xam ne bu ñu rëccee nii diggante bii nii bu ñu rëccee ci kanam tuuti ah jàpp naa dinañ bëgg a développer mu ñuy tëdd parce que dëkk yi nii ci kanam léegi dañu fiy bàyyi te sénégalais dafa mën a xeebaat nag soo ñëpp ak mën a yem suñu xam-xam soriwul mais taf-taf ñu xeeb benn dëkk ay Guinée yii ñuy xeeb ay Guinée yii dëkk yu am ressource la jamono yi si ginnaaw peut-être jëndkatu banaana yi xam ne yow kilo banaana cheroon na fi 1200 la doon jar ay quelque temps suñu président amee problème ak président Condé mu fermer les frontières bu ñu jëliwul Guinée banaan dañuy am problème te Tamba gii rek mën nañu dundal ci banaan ceeb bi ñuy jéegaani mën nañ ko am ak leneen ak leneen ak leneen ci plan yu baree bari nag peut-être ñun liñ ci mën mooy ci côté pédagogie fi ñu toll nii ñu ngi siy góorgóorlu parce que yaakaar naa ku gis résultat ba gi ren macha allah mention yi bari na trop parce que aussi jeunesse bi mi ngi contribuer ci loolu ñu ngi def ay cours de vacances lu mel nii mi ngi am ñu ngi organiser ay concours ak leneen ak leneen ak leneen donc activités yu mel noonu la ñu soxla affaire bi du wax ju bari wax ji baax na lool mais nag agir moo ëpp solo parce que sur le terrain ci la ñuy xamee militaires yi ci terrain bi la ñuy joxantee cër bu ñu demee ci àll bi ba bali tàkk di ratatati ci la ñuy joxantee cër am na ñoo xam ne lu ñu toog doo mës a tekki dara ci seen kanam parce que bi ñu nekkee ci terrain bi xam nañ donc ñun aussi noonu la war a demee terrain bi la ñu soxla ngir yàlla ñun jeunesse bu ñu kenn utiliser nañu booloo li ñu am akas néew ñu boole ko xool lépp loo xam ne mën nañ ko def dëkk bi jariñoo ko ñu def ko parce que loolu lañ soxla dañ cee toll ci kanam tuuti dootuñu am sa temps là da ngay nekk ci leneen parce que ñun ñëpp aussi kenn ku ci nekk ñaan nga yàlla ci kanam nga am loo xamante nii vraiment da nga koy gérer nekk ci ak leneen donc moment bii la je pense que dañu ko war a saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nos yeux on doit les saisir et on doit les exploiter. Diourbel a besoin de nous, le Bawol a besoin de nous et c'est le moment ou jamais. Merci beaucoup. Chers parents d'élèves, chers élèves, chers invités, auguste assemblée, c'est avec un plaisir et un grand honneur que je suis là en tant que parrain de la structure, en tant que parrain de cette grande cérémonie. Bien sûr, joie n'est plus grande, bonheur n'est plus grand,
que de voir un si bel hommage qu'à ton vivant, mais aussi qu'en étant si jeune. Chers membres du PEB, qu'en choisissant Wali, vous avez rendu fier une famille, un quartier, mais aussi une région. Je pense que vous n'avez pas choisi Wali, mais vous avez choisi un combat, mais aussi vous avez choisi une jeunesse consciente et prête pour le devenir de toute notre société, mais aussi pour le devenir de notre très chère localité. Chers jeunes, l'heure est venue pour qu'on revoie tous nos combats. Je pense qu'au Sénégal, les personnes se font appeler jeunes qu'alors qu'ils sont des adultes. Je pense que la vraie jeunesse, c'est entre 18 et 30 ans. Que donc, qu'on nous dit souvent que nous sommes des jeunes. Mais je pense qu'au Sénégal, qu'on voit même parfois que des personnes de 40 ans se disent qu'ils sont encore jeunes, qu'elles sont jeunes. Non. Je pense que la vraie jeunesse, c'est entre 18 et 30 ans. Chers jeunes, maintenant, je vais vous poser juste une question. Est-ce que notre pays nous respecte? Ou bien même, est-ce que les autorités de notre pays nous respectent? Chers jeunes, je pense qu'en France, pour être président, il te faut seulement 18 ans. Pour être président, il te faut 18 ans. Mais au Sénégal, pour être président, il te faut 35 ans. Est-ce que c'est normal? Donc, jeunesse de mon pays, est-ce qu'on nous respecte? Je pense que compétence, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc, nous sommes des jeunes et le pays a besoin de nous. Chers jeunes, je vais juste parler au nom de tous les jeunes, autant pour moi. Je parle au nom de cette jeunesse désespérée, cette jeunesse qui préfère mourir de la mer que de vivre ici au pays. Je parle au nom de ces jeunes qui n'ont pas de papier pour faute de l'état civil. Je parle également au nom de ces jeunes qui sont victimes de l'esclavage politique. Ces jeunes qui sont victimes de l'esclavage politique. Ces jeunes qui ne peuvent rien faire que de suivre des personnalités politiques pour survivre en fait. Donc ce sont des jeunes qui sont victimes de l'esclavage politique et aussi qui sont victimes de la mauvaise gestion du pays. Je m'incline devant tous ces jeunes tués dans les manifestations. Des jeunes qui parfois ne comprennent même pas le but du combat. Et pour finir cette partie, je vais lancer seulement un appel à tous les jeunes du pays, mais aussi tous les jeunes de notre cher Diourbel. Je pense qu'il est temps de redonner à notre pays la chance qu'elle a perdue depuis la motion de censure du 17 décembre 1962, destituant l'un des plus grands visionnaires de notre pays, qu'à savoir M. Dia. Et donc il est temps de redonner à notre pays, de redonner à notre continent cette chance-là. Chers membres du PEB, vous faites partie, en tout cas, de tous ces jeunes qui ont très tôt compris le sens de l'éducation, en fait. Comme le disait un serviteur, en fait, qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer un pays. Et donc, en tout cas, je voulais redire carrément qu'à tous les jeunes de notre très chère localité que l'heure est venue pour le changement. Je pense bien que Diourbel est toujours en stagnant.
Donc, l'heure est venue de dire à tout le monde que Diourbel veut plus, car Diourbel vaut plus. Diourbel veut plus, car Diourbel vaut plus. Et donc, chère Assemblée, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui sont ici présentes. Permettez-moi également de remercier tous les étudiants, je savoir le président du collectif, le PCP, le PCS, secrétaire général, trésorier, etc., etc. En tout cas, c'est une fierté que je suis là. C'est une fierté et également c'est un grand honneur. Chers frères, chères sœurs, chers parents d'élèves, il faut que nous nous levions pour nous battre pour le développement de notre très cher pays. Merci de votre aimable attention. Mais les membres qui sont là, même le secrétaire général n'était pas au Sénégal, il était au Maroc, mais son dévouement et le dévouement des membres qui étaient ici présents ont fait que la PEB puisse réaliser des activités comme ainsi aujourd'hui. Pour les lauréats, ce que j'ai à leur dire, ce n'est pas en fait la valeur du prix qui est importante, ce qu'on vous donne, parce qu'on ne peut pas vous donner ce qu'on n'a pas. On a essayé, avec l'ensemble des membres, de cotiser pour faire notre mieux, pour au moins vous rendre heureux, vous montrer que vous êtes excellent et vous faites partie de l'élite diourbelloise. Donc ce n'est pas la valeur du prix qui est importante, mais la valeur de votre travail, la valeur de ce que vous avez écrit, sur vos copies jusqu'à être distingué parmi vos élèves. Déjà même le fait d'être sélectionné dans votre établissement, c'est une excellente chose parce que par exemple pour les élèves de primaire, chaque établissement a choisi les 2 meilleurs élèves. Donc, même si vous n'avez pas réussi ou bien vous n'avez pas de distinction de prix, vous êtes déjà excellent. Je ne saurais aussi passer sans remercier même ces élèves ou bien les féliciter, ces élèves de primaire qui ont eu d'excellentes notes dans le concours. Presque 4, je pense les 4 meilleurs, ils ont eu tous plus de 8 de moyenne. Si c'était au baccalauréat, c'est la mention très bien, parce que probablement mention très bien, il faut avoir une mention de 16. Donc 8 fois 2, c'est 16. Si c'était au baccalauréat, vous avez la mention très bien. Donc nous vous félicitons pour votre travail remarquable. Je félicite aussi les élèves de 3e, de collège, qui ont aussi travaillé. Bien vrai qu'en mathématiques, les notes étaient faibles, mais en français, ils ont dû faire leur mieux jusqu'à avoir de bonnes notes. Et là aussi, je précise un peu de choses en français. Par exemple, sur, je ne sais pas, comment vous êtes formé, par exemple, dans le collège. Mais par exemple, sur les accentuations, c'est quelque chose que les élèves négligent. Accent aigu, accent grave. L'élève, il vient, il ne met pas. Ou bien, il vient, il met un trait en haut, ou bien un trait oblique. J'ai eu à lire quelques copies de français des élèves de 3e. Mais ça, c'était une faute vraiment remarquable. Et pour être simple, je vais vous donner peut-être pour les élèves de 3e qui sont ici présents, une petite règle, par exemple. Pour qu'au moins, si vous hésitez sur si c'est l'accent aigu qu'on doit mettre ou l'accent grave, vous appliquez cela. Par exemple, si vous avez
Bon, il y a des mots invariables, comme tête, là, vous savez que c'est accent circonflexe. Comme après, vous savez que c'est accent grave à la fin. Mais par exemple, il y a des mots ordinaires où vous devez connaître comment faire l'accentuation grâce à la suite des lettres, s'il s'agit des consonnes ou bien des voyelles. Par exemple, si vous avez une consonne, par exemple, suivie d'une voyelle accentuée, une consonne qui n'est précédée de rien, suivie d'un E accentué, c'est forcément accent aigu. Pour les élèves de troisième, je parle pour les élèves de troisième. Et si par exemple vous avez un E muet suivi d'une consonne, puis d'un accent accentué, c'est accent grave. Donc ça, vous devez au moins le connaître pour vous aider. Si vous avez par exemple un E accentué, suivi d'une consonne, puis d'un E muet, là le premier E c'est un accent grave. Bon, je voulais vous préciser cela pour qu'au moins pour les élèves de troisième, pour qu'ils connaissent au moins l'accentuation. Après même peut-être, je mettrai la règle sur une page et peut-être donner ça ou bien lors des encadrements pour le concours d'entrée au lycée d'excellence, pour vous passer cela. Et je vous précise aussi que cette année aussi, malgré que l'année passée, pour le concours d'entrée au lycée d'excellence scientifique de Diourbel, il n'y avait pas d'admis, cela ne nous empêche pas de continuer de vous encadrer. Et cet encadrement aura, Inch'Allah, lieu cette année, toujours à l'école Mandela. Parce que M. Si est toujours prêt à nous accompagner pour cela. Donc les élèves de troisième, tous les élèves de troisième qui sont là, qui ont été choisis parmi les meilleurs élèves de leur établissement, donc on va prendre leur contact et on va tout faire pour les soutenir. Déjà l'année passée aussi même, M. Seni avec son association nous avait donné quelques membres pour le français, pour l'anglais, pour qu'on vous soutienne dans ces disciplines. Donc nous sommes en collaboration. Pour ce qui est d'aller faire des cours de vacances, c'est vos cours pour le collectif. Et pour le PEP, là, il n'y aura pas de souci, on saura faire la différence ensemble parce que nous collaborons. Et pour finir, je vais féliciter tous les élèves qui sont présents et aussi préciser une chose pour les parents d'élèves. En ce qui concerne, par exemple, au lycée ou au collège, par exemple, les cours particuliers que vous faites, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je vais vous dire une chose. Un élève, par exemple, de terminale S1 ou de terminale S2, par exemple, qui fait cours de 8h à 14h du lundi au samedi, ou bien du lundi au dimanche, au vendredi et le samedi descend à midi. Il fait par exemple 3 matières en cours particulier, maths, PC, HVT. Il va occuper toutes ces soirées. Quand est-ce qu'il aura le temps nécessaire pour assimiler ce qu'il a appris de 8h à 14h? Il n'aura pas le temps. Donc finalement, vous allez au bac, vous êtes non seulement fatigué, vous n'avez pas assimilé ce que vous avez appris parce que c'est facile de venir en cours particulier. Le professeur, il est devant, il corrige et que vous suivez, vous émissez votre tête en pensant que vous avez compris alors que vous n'avez rien compris. Donc c'est très important. C'est vrai, si vous faites des cours particuliers, faites une matière où vous avez des lacunes. Au moins, vous allez vous soulager dans cette discipline. Bon, pour finir, donc, je vais féliciter tous les lauréats et remercier tous ceux qui sont présents ici pour la bonne tenue de cette cérémonie de remise des prix aux lauréats. Merci beaucoup. Le meilleur élève de cette année dans le département de Diourbel, qui est votre première impression après d'avoir primé?
Bon, d'abord on est content parce que voilà, c'est un travail qui a été récompensé et c'est tout à fait un immense plaisir qu'on ressent. Alors, on ne peut qu'être content. Quels sont vos objectifs dans le futur? Bon, dans le futur, je pense que j'ai beaucoup de projets qui sont divers et variés. Mais bon, et je suis en train de voir comment je dois procéder pour leur réalisation et voilà. Et tout quoi. Mais j'ai beaucoup de projets dans beaucoup de domaines parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime se spécialiser quelque part. Je suis un peu curieux quoi. Et c'est ça. Donc j'ai beaucoup de projets et voilà. Quel conseil que vous donnez à vos camarades? Bon, à mes camarades, je leur dirais d'abord de croire en soi. Parce que je pense que croire en soi, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. C'est essentiel quoi, de croire en soi d'abord. C'est là où tout commence. Ensuite, de croire que si on veut réaliser quelque chose et qu'on y croit et qu'on a l'ambition réellement, c'est comme si tout l'univers conspirait à nous aider à réaliser cela. Donc, quand on veut faire quelque chose, il faut se donner à fond, il faut y croire et savoir que c'est réalisable et qu'il y a des personnes qui ont réalisé ça et que moi aussi, alors, je peux y parvenir. C'est un peu ça, quoi. Toujours croire en soi, toujours travailler et la réussite sera là. Coucou à vos parents. Bon, je dirais coucou à mes parents et surtout à mon père, franchement. C'est quelqu'un qui... J'en sais pas, c'est quelqu'un qui se fatigue tellement pour moi et tout ce que je peux faire, c'est réussir pour lui dire merci et pour tout ce qu'il fait pour moi, franchement. ate ñu ñëw si olof bi rek tey jii nga nekk ma di Diourbel ñu sargal leen ban mbégte moom moo la animé tey. Bon, content, trop content parce que déjà nga ñëw fii nii si kanamu nit yi yëpp ñu woo la périmé, c'est-à-dire que tu l'as mérité, da nga kaa mérité et que da ngaa liggéey tamit et que voilà loolu la quoi donc content donc lañ mën def quoi. lan mooy say mbébét dans l'avenir si wàllu jàng mi. Ah si kanam bari naa ay projets yu bari si ay domaines yoo xam ne yu wuute yu bari maa ngi xool daal nag nu may def ba réaliser loolu noonu mais du ma nit boo xam ne damay concentré wu si benn domaine yooyu noonu donc bari naa ay projet daal te dinaa xool nu may def ba réaliser ko incha allah. tey primé nañ la waaye ban conseil ngay jox sa camarade élèves yi pour ñu am li nga am tey. Donc sama camarade yi je vais leur dire ñu gëm seen bopp d'abord parce que lépp loo mën di gis gëm sa bopp lay commencer d'abord il faut croire en soi soo jógee foofu noonu nag tey jii boo amee benn objectif nga xam ne lii nii c'est réalisable maanaam mën nga ko def te lan moo lay may nga réaliser ko mooy nga nangoo sonn nangoo liggéey quoi il faut sacrifier tout en sachant que nag jàng parfois y a des heures yoo xam ne da ngay am ay loisirs di nga foo wàññiw si dara quoi mais jàng bu jotee nga jàng quoi c'est ça. question bu mujj bi rek mooy lan ngay wax say waajur bi nga xam ne tey jii lu lépp ñoom la. Bon ñoom dama leen sant bu baax a baax déjà sant sama yaay bu baax mais spécialement sama papa spécialement parce que dafa sonn si man trop quoi il fait damay gis ne day def ay beaucoup d'efforts pour rien que pour ma réussir donc lu ma mën rek mooy tey jii nii ma réussir jàppale ko et voilà wan ko ni ko sa doom macha allah. Bon courage. Merci beaucoup. Primé ay élèves dans le département de Diourbel ban sentiment moo la animé. Aujourd'hui j'ai un sentiment de fierté, sentiment de contentement parce que tout ce que nous pouvons faire c'est de voir des élèves qui excellent, qui travaillent, ne serait-ce que organiser au moins un petit concours, les distinguer et les féliciter pour qu'au moins qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de réaliser est appréciable, que nous reconnaissons leur travail et que nous sommes contents de leur appeler et de leur récompenser et de les féliciter pour leur excellent travail. Pourquoi cette initiative? Tout simplement parce qu'à Diourbel, vous voyez très bien que l'IEF venait de dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est eux qui devaient le faire. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc, nous jeunes et étudiants, peut-être professionnels, qu'est-ce qui doit être, par exemple, notre engagement? C'est bien sûr, si l'IA ne le fait pas et que nous avons les capacités, ou peut-être certains moyens de les unir pour faire de telle sorte que on puisse sentir de l'excellence à Diourbel, on puisse sentir que nos élèves de l'école élémentaire, collège et lycée, le travail est apprécié et vu par tous les étudiants. Et aussi, vous savez que les parents, leur unique fierté,
c'est de voir leurs enfants primés, et que sans cette association peut-être, ou bien sans cette activité, ils ne verront pas leurs élèves, ou bien leurs enfants primés. Et donc, c'est une opportunité pour nous de rendre ces parents d'élèves fiers, pour leur montrer que leurs enfants ont du potentiel, qu'il faut les soutenir pour que demain, ils puissent assurer même la relève et puis occuper de grands postes de responsabilité. Quel conseil que vous donnez aux élèves qui n'ont pas cette chance? Les élèves qui ne sont pas, par exemple, distingués, déjà même, le fait de primer les élèves qui sont excellents ou bien qui sont distingués, ça motive d'abord les élèves qui ne sont pas primés pour que demain, quand ils voient que leurs camarades avec qui ils jouent dans les rues est primé, il va dire que mais c'est mon camarade, donc moi aussi je dois travailler pour arriver à ce niveau. Donc ça va être un sentiment d'envie, mais une envie positive qui va pousser donc les élèves qui peut-être n'ont pas cette chance de faire leur mieux pour que demain, qu'ils puissent bousculer les mêmes prix pour être distingués comme tous les autres élèves. Vous êtes dans vos deuxième édition, et quels sont vos objectifs dans le futur? Exactement, nous avons plusieurs objectifs. Par exemple, pour notre première édition, par exemple, le concours a été organisé tout simplement pour le niveau élémentaire. Cette année, pour le niveau élémentaire, pour les élèves de CM2, cette année, nous avons organisé le concours pour tous les cycles, primaire, collège et secondaire. Mais c'est juste pour les élèves en classe d'examen. C'est les élèves de CM2, les élèves de 3e et les élèves de terminale. Nos prochaines séances, c'est de faire de telle sorte que les élèves des classes intermédiaires, par exemple les élèves de seconde, première, puissent participer, les élèves de 6e, 3e, les élèves de 6e, 5e et 4e puissent participer, ainsi que les autres élèves des autres niveaux pour le cycle élémentaire. Nous avons aussi un autre objectif, c'est de faire de telle sorte que plus d'élèves puissent être formés et informés très tôt pour qu'ils puissent intégrer par exemple le lycée d'excellence scientifique de Diourbel, qui est un lycée certes implanté à Diourbel, mais il n'y a presque pas de Diourbellois. Donc ce qu'il faut faire, c'est de former les jeunes qui ont du potentiel, qui remplissent les critères pour qu'ils puissent intégrer cette école. La dernière question, un clin d'œil aux parents d'élèves. Leur dire que soutenir leurs enfants, de faire tout, de mettre toutes les conditions pour qu'ils puissent réussir est une excellente chose. Si un parent d'élève voit que son élève de plus en plus occupe ou bien prenne de bons rangs, premier de la classe avec de bonnes moyennes ou deuxième de la classe, de les soutenir, de les encourager et de chercher quelqu'un qui au moins connaît quelque chose dans l'éducation, si lui il ne sait pas, pour qu'il lui mette dans le chemin qui va lui mettre dans les bonnes conditions pour qu'il puisse intégrer les bons lycées et peut-être demain les plus grandes écoles d'ingénieurs. Félicitations, président. Merci beaucoup.